Bonsoir à tout le monde. On est donc vendredi 24 juillet et c'est pas ce soir encore que je vais faire l'annonce particulière. Ce sera certainement la semaine prochaine. Mais ce soir, on a la chance de recevoir Vincent qui va offrir un autre exemple de parents qui sont démunis, qui sont perdus par rapport à la justice et encore les droits fondamentaux des Français qui sont complètement bafoués. Et donc, vous le voyez, je crois, à travers tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Trump a aujourd'hui annoncé qu'il allait raser complètement l'Iran et faire une attaque terrible. Et en même temps que l'Iran, il va s'en prendre aussi au Yémen et au Liban. Bon, on verra si son annonce n'a servi qu'à faire monter la bourse pour qu'il prenne pas mal d'argent ou si réellement il va faire quelque chose. Mais ce quelque chose ne changera pas grand-chose. Et là encore, on le voit au niveau international, c'est le droit barbare qui prime sur le juste droit. Et donc, moi qui combats le droit barbare et la violence, je suis en faveur du juste droit. Et le juste droit, c'est justement de recourir contre tout ce qui déclenche le mal, que ce soit des guerres ou que ce soit à titre individuel dans chaque pays. Lorsque le gouvernement se retourne contre une personne ou qu'on ne respecte pas ses propres droits, ses propres lois, alors à ce moment-là, il y a une défaillance complète du système. Alors sur le système judiciaire, globalement, on a résolu le problème par l'introduction du tribunal populaire à la place des cours d'appel. Il reste un certain nombre de détails, de protocoles et autres à mettre en place. Et pour cela, il y a Maître Fortabat-Labattu, sûrement avec d'autres avocats, qui sont en train de préparer cette introduction particulière. Et en même temps, on a des cas où on voit bien que la Cour européenne des droits de l'homme, qui appartient, entre parenthèses, comme la CPI, c'est-à-dire le droit international, appartient en privé à Georges Soros. Donc, quand vous voyez que les tribunaux appartiennent à des personnalités, à des personnes qui suivent tout un objectif particulier, je crois qu'on ne doit pas s'étonner de cette violation des droits. Et lorsqu'il s'agit d'un homme qui est privé de ses droits, c'est aussi grave qu'une femme. Souvent, on parle des femmes qui se plaignent en ce moment qu'on leur retire leur enfant et qui se battent contre l'ASE. On a avec Vincent un exemple d'autant plus frappant que Vincent lui-même participe au CNT depuis plus de 10 ans, donc avec une pleine conscience de la déclaration qu'on a faite en 2015, comme quoi le CNT est bien la seule autorité légitime de France, mais qui est refusée par les politiciens qui veulent surtout pas partager leur pouvoir, être privés de leurs privilèges et qui contrôlent malheureusement toutes les institutions de notre pays. Donc Vincent, je vous laisse la parole, c'est à vous d'exposer un petit peu votre situation. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Merci Eric de me permettre de m'exprimer ce soir. Je vais tenter de démontrer que la justice, qu'elle soit française ou européenne, c'est une supercherie, c'est une mascarade si certains pouvaient encore y croire. Voilà. Donc, si vous me le permettez, avant, je voudrais m'adresser à ma fille, si c'est possible. Bien sûr. Voilà. Donc, Johan, je me permets de te parler avant de commencer cette vidéo pour t'expliquer et te redire que tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, c'est pour toi, pour ton bien, pour ta moralité, pour tenter de faire en sorte que tu aies le droit d'avoir un papa et une maman. Et malheureusement, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas y être parvenu jusqu'à aujourd'hui. Tu seras majeur l'année prochaine, tu auras 18 ans l'année prochaine. Donc, je n'y serai pas parvenu et je m'excuse pour ça. Et je t'aime de tout mon cœur. Voilà. Donc maintenant, si vous me le permettez, je vais commencer à exposer donc la situation qui s'est posée à moi. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, de papa ou même de parents ou de maman ou tout ce qu'on veut. Comme vous le disiez, il y a le problème des mamans qui se font enlever leur enfant. Il existe aussi le problème des papas. Et moi, je ne suis jamais rentré dans une association de défense des papas parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, si on a le malheur
d'être un homme et de défendre les papas, on devient un méchant masculiniste qui voudrait faire du mal aux femmes et aux enfants. Voilà. Donc moi, je n'ai jamais fait partie d'une telle association. Je suis resté un simple citoyen lambda. J'ai jamais utilisé les médias pour médiatiser cette affaire. J'ai fait tout comme si la justice était intègre. Donc, comme beaucoup de personnes, j'ai rencontré une femme. On a vécu ensemble. On est resté 14 ans ensemble. On a eu une fille au bout de 7 années. Et au bout de 3 ans après, une fois que la petite avait 10 ans, à ses 7 ans, excusez-moi, je me trompe, à ses 7 ans, on s'est séparés et on est resté 14 ans ensemble. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre le contexte. Donc, une séparation intervient et on arrive à mettre en place un arrangement amiable. Elle décide de s'éloigner de 750 kilomètres du domicile conjugal qui était jusque-lors. Et bien, on met Alors, un une arrangement. question, si vous le Oui, permettez, Vincent, une question pour tout le monde. Dans quel terme vous vous êtes quitté avec votre femme? c'était, on va dire, une séparation conjointe. On était d'accord tous les deux pour se séparer. On n'arrivait plus en tout cas moi de mon côté, je ne pouvais plus vivre avec cette personne. Voilà. Mais après, chacun, ça c'est, je veux dire, c'est ce qui arrive régulièrement dans beaucoup de couples. Voilà, il arrive un moment où ça va plus et puis on se sépare. Bon, on arrive à mettre un arrangement amiable en place. Elle décide de partir à 750 kilomètres. Elle est libre d'aller vivre où elle veut. Je lui reproche pas ça du tout. Elle décide de créer cet éloignement géographique et on arrive à mettre en place quand même, malgré ça, un arrangement qui fait qu'elle m'envoie je finance les billets de train pour qu'elle envoie la petite tous les 15 jours, enfin à chaque vacances scolaires en fait, sauf les vacances de Noël une année sur deux. Et moi, je finance ces billets de train, mais comme elle a créé un éloignement géographique, elle ne perçoit pas de pension alimentaire. C'était un arrangement qu'on avait. Soit je lui versais une pension alimentaire, ce qui était équivalent au coût des billets de train dû la distance qu'elle avait créée. Et donc je vais demander ce qu'elle préférait, et elle avait choisi que je finance les billets de train, que je m'organise pour les réserver, pour tout ça. C'était des trains avec accompagnateur pour que l'enfant soit accompagné. Et donc voilà, on a fonctionné comme ça pendant 3 ans et je la remercie encore beaucoup pour ça. Ça a été 3 ans que j'ai pu bénéficier de ma fille et voir ma fille et que ma fille voie son papa et ça a été merveilleux. Malheureusement ou heureusement, je sais pas comment, au bout de 3 ans, j'ai rencontré une nouvelle compagne et là, ben, elle a stoppé net l'arrangement amiable. Donc là, je me suis retrouvé dans une situation où je ne voyais plus ma fille. Donc j'avais 3 solutions. J'en avais pas 50. J'avais 3 solutions. Soit abandonner, ce que beaucoup de papas font. Soit utiliser la force physique, ce que d'autres papas plus sanguins que moi font, mais qui les mènent dans d'autres problèmes. Parce que là, justement, ils deviennent ceux qui, comme Stan Mayo l'a fait, des kidnappeurs d'enfants ou voilà, quand on essaie de protéger un enfant en utilisant la force physique, ça nous est reproché aussi. Et moi, c'est pas mon tempérament, donc je n'ai pas choisi cette voie-là. Et il me restait donc soit abandonner, soit la force physique, soit la justice. Donc, j'ai saisi la justice. Et là, quand vous saisissez la justice, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, c'est parce que vous avez un problème. Et quand vous saisissez la justice, vous vous retrouvez avec 2 problèmes. Voilà. C'est que là, une fois que j'ai saisi la justice, je n'ai eu de cesse de tomber sur des gens qui voulaient m'abattre. J'étais le mauvais de l'histoire. C'est moi qui saisis la justice parce qu'il y a un lien qui est rompu entre un enfant et son papa, et tout a été fait à chaque niveau, mais à chaque niveau. J'ai fait donc j'ai déclenché cette justice. Il y a une première juge qui a ordonné que j'ai quelques droits de visite en attente d'une expertise psychologique. Et donc, je me suis efforcé à faire de mon mieux pour garantir justement ces quelques droits de visite que j'avais. Il y a donc eu la grève SNCF, il n'y avait pas de train, je n'ai pas abandonné,
J'ai trouvé une voiture, je suis monté je suis allé à 750 km de chez moi, j'ai pris ma fille, je suis revenu, je l'ai ramenée une semaine après. Une autre fois, il y avait de la neige et il n'y avait pas de train. Je n'ai pas abandonné. Je suis monté en covoiturage, j'ai réservé un logement sur place. Voilà, moi j'ai fait de mon côté tout ce que je pouvais pour garantir ces trucs-là. Et là, donc une expertise psychologique. Et là, je tombe sur un expert qui est totalement pas intègre. Il a oublié toutes les règles déontologiques de sa profession. Je lui dis même d'ailleurs au cours de cet entretien, ce qu'il ne notera pas sur son rapport, parce que sur son rapport, il met ce qu'il veut, quoi. En gros, on a parlé de tonnes de choses, et puis lui, il va piocher dedans ce qui l'intéresse, et puis il va faire sa sauce. Mais lui, ce qu'il raconte, bon, eh bien, c'est que je suis un mauvais papa. Bon, alors le jugement a lieu, et on me dit, ben maintenant, vous n'avez plus que le droit à des visites en lieu neutre à 750 km de chez vous, 1 heure tous les 15 jours. En se disant, bon, on va lui mettre ça, elle viendra pas. Je ne renonce pas. Je vais à 750 km de chez moi pour voir ma fille dans un lieu neutre pendant 2 heures. Quand j'arrive, on me dit, il y a Covid, c'est plus qu'1 heure. D'accord, je reste 1 heure. La première fois, ça se passe plutôt pas trop mal. Bon, bien sûr, elle est conditionnée par sa maman à dire qu'elle veut pas voir son papa. Alors, c'est pas simple au début, mais bon, j'y avais rapporté des cadeaux des autres. Finalement, elle ouvre ses cadeaux, elle est contente. Et puis, ses grands-parents viennent la chercher et lui disent, ah, tu as ouvert tes cadeaux. Elle dit, c'est la dame du lieu neutre qui m'a forcé. Elle dit même pas que c'est moi, elle dit, c'est la dame du lieu neutre. Donc, si la dame du lieu neutre, elle force ses enfants à ouvrir leurs cadeaux, il faut qu'elle change de métier. Mais là, on ne tient pas compte de ça. Ça, c'est pas grave. Ça, ils n'en tiennent pas compte. Bon, de là, la deuxième visite du lieu neutre, elle arrive. J'arrive avec des chocolats de Pâques et une poupée qui appartenait à la maman de ma fille qu'elle m'avait demandé de rapporter. Je lui donne ça, elle les prend, elle se lève, elle part s'enfermer dans les toilettes. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je lui ai apporté des chocolats, s'est levé, elle est partie s'enfermer dans les toilettes. Normalement, à ce moment-là, c'est l'enfant qu'il faut raisonner. C'est l'enfant qu'il faut faire comprendre que c'est important de voir son papa, des choses comme ça. Non, ils savent pas la sortir des toilettes. Je m'en vais et on m'annonce que les visites en lieu neutre sont terminées parce qu'il y a eu un incident. Donc j'ai dit ça va pas. Donc j'avais fait appel du premier jugement parce que déjà ça n'allait pas, qu'on me donne que des visites en lieu neutre à 750 km de chez moi. Donc j'avais fait appel de ce jugement. Au lieu neutre, je leur dis, vous voyez bien que l'enfant ça va pas, elle est mal, elle est dans un conflit de loyauté parce que sa maman elle la conditionne contre son papa et elle sait pas comment faire. Donc vous voyez bien qu'il faut s'occuper d'elle, il faut faire en sorte, il faut faire une enquête sociale, je leur dis. Et eux, ils font une demande d'enquête sociale. Et encore une fois, l'enquête sociale, elle se retourne contre moi et c'est encore moi la personne à abattre. C'est encore moi, les assistantes sociales, qui viennent m'expliquer qu'il faut que je me fasse à l'idée que je reverrai pas ma fille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, l'appel arrive, ils finissent par m'enlever tous mes droits parce qu'il y a eu un incident en lieu neutre et que, alors, ils m'enlèvent pas mes droits, c'est pas dit comme ça. C'est dit, c'est une suspension de vos droits. Une suspension de mes droits. Mais sauf que s'il n'y a pas de reprise, bah, c'est un arrêt. S'il n'y a pas de rien qui vient derrière pour faire quoi que ce soit, si, il préconise un suivi psychologique de l'enfant. Sauf que l'enfant, il a eu un suivi psychologique pendant la procédure judiciaire à mon encontre pour faire dire à l'enfant que je serais un mauvais papa, nanani, nanana. Et ben ça, voilà. C'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc, le jugement en appel m'enlève tous mes droits et quand je reçois le jugement en appel, je me rends compte que c'est le même juge en appel qu'en première instance. Un des trois juges en appel, c'est le même quand je reçois le jugement. Je constate ça quand je reçois le jugement. Je vois, c'est le même juge. Donc, il y a l'article 6.1 de la déclaration de la Convention des droits de l'homme, justement, européen, qui est là pour garantir les droits et faire en sorte qu'on ait tous droit à un jugement équitable. Donc, un jugement équitable, ça veut dire que ça ne peut pas, un même juge qui a déjà connu d'une affaire en première instance ne peut pas siéger en appel. C'est comme ça. C'est la loi. C'est interdit. C'est illégal ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je constate qu'ils ont fait une chose illégale. Je constate qu'ils ont fait une deuxième chose illégale. C'est qu'ils me font une suspension de mes droits
qui est un arrêt. Donc c'est encore une violation d'un de mes droits fondamentaux, qui est lui le droit à la vie privée et familiale, qui est un des autres articles de leur convention. Donc voilà, il y a 2 points sur lesquels ils ont violé allègrement mes droits. Je ne vois plus du tout mon enfant et je n'ai pas eu le droit à un jugement équitable. Je demande donc à aller en cour de cassation. Et pour aller en cour de cassation, comme je fais partie des gueux, il fallait que je fasse une demande d'aide juridictionnelle. Et quand j'ai fait la demande d'aide juridictionnelle, la cour de cassation me répond que je n'ai pas de moyens juridiques suffisants pour aller en cassation. Donc 2 fois le même juge, c'est bon, je n'ai aucun droit, c'est bon, tout va bien. Donc j'avais le moyen de faire un dernier recours auprès du premier président de la Cour de cassation, ce que je fais, et là lui il me répond que eux ils sont pas là pour juger sur le fond, mais sur la forme. Or, quand je dis que c'est 2 fois le même juge, il s'agit bien de la forme, il s'agit pas du fond, hein. Donc, je décide donc de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'il y a 2 de leurs articles qui sont manifestement violés, et c'est clair, quoi. Donc, je saisis cette Cour. Ils ne rejettent pas ma demande tout de suite, comme beaucoup de cas, parce qu'il y aurait simplement une agrafe sur le dossier, c'est poubelle. Hein, si vous n'avez pas fait attention, qu'ils vous avaient dit qu'il fallait pas mettre une agrafe sur le dossier, vos droits de l'homme, ils sont mis au même niveau qu'une agrafe. Moi, comme je suis un jusqu'au boutiste, j'ai pas mis d'agrafe, j'ai bien pagifié les pages, j'ai bien tout mis, j'aurais rappelé qu'ils avaient violé tous les droits en long, en large et en travers. Et là, ils me répondent au bout de 3 ans et 6 mois que si je n'ai pas eu droit à un jugement équitable, c'est de ma faute. C'est parce que j'aurais dû récuser le juge qui était là en appel. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important, c'est que cette même Cour européenne se targue et s'octroie le droit de pouvoir vous demander des renseignements complémentaires s'ils en ont besoin. Et eux, dans leur réponse, je pense que je vais même vous la lire. Je vais vous la lire, comme ça vous verrez que vous avez 2 petites secondes. Voilà. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Sur le grief tiré de l'article 6.1 de la Convention. Invoquant l'article 6.1 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n'a pas été jugée de manière impartiale, au motif que la formation du jugement de la Cour d'appel ayant décidé de la suspension de ses droits était composée de la magistrate G, qui avait statué dans une autre procédure le concernant en qualité de JAF. Donc oui, je soutiens qu'elle n'était pas impartiale, elle était partiale, ce juge. Toutefois, Mais le en plus, requérant… Ça paraît complètement évident. Une cour d'appel, c'est pas le même juge qui a déjà rendu son verdict en première instance qui doit ensuite juger en deuxième instance. Il ne va pas se contredire lui-même. On est d'accord. C'est bien qu'il est partial s'il est là. Donc, je continue de le soutenir. Et là, ils me disent, toutefois, le requérant n'a pas formé de demande de récusation de cette magistrate et n'a fourni aucune explication quant à cette omission. Sauf que c'est pas une omission et que s'ils savent pas pourquoi j'aurais omis de récuser ce juge, eh bien, ce n'est pas une omission, c'est que tout simplement, je ne pouvais pas le faire, car déjà, jamais par avance ne vous est communiqué qui sera les juges qui vont siéger à votre audience. Et le jour de l'audience, je ne pouvais pas y être puisque j'ai été hospitalisé 2 ou 3 jours avant et que j'étais sur un lit d'hôpital à 750 km pour un calcul rénal. Donc je ne pouvais pas être à l'audience pour récuser ce juge. Il leur suffisait simplement de me le demander, comme ils se targuent de pouvoir s'octroyer le droit de le faire. Quand ils ont une question, ils la posent. Et je leur aurais répondu pourquoi ça n'a pas été fait. Donc voilà, une simple phrase, vous n'avez pas récusé le juge, il fallait que, a priori, je soupçonne le tribunal d'appel de ne pas être intègre et de me recoller un juge qui avait eu en première instance pour pouvoir le récuser alors que j'étais dans un lit d'hôpital.
Ouais, c'est comme ça qu'ils sont protégés les droits fondamentaux. Et sur l'autre point, bon, en gros, sur l'autre point, c'est pareil. C'est trop tard. J'ai dit que les services sociaux, ils n'avaient pas fait leur travail comme il faut parce que arrêter les visites en lieu neutre au bout de 2 visites, bah ça va pas. Je veux dire, le juge il a ordonné qu'il y ait des visites à lieu neutre 2 heures tous les 15 jours. J'y vais 2 fois et hop, on arrête parce qu'elle s'est enfermée dans les toilettes alors que j'ai rien fait. Enfin non, c'est au moment de parler à l'enfant. Donc je leur dis, ils ont pas fait leur boulot. Et là, ils me disent non, mais il le dit à la Cour de cassation. Ils sont plaints auprès de la Cour de cassation, mais il s'en est pas plaint avant. Voilà, voilà. Donc parce que je m'en suis pas plaint avant que c'était pas fait comme il faut leur truc, parce que je leur laissais le bénéfice du doute que peut-être ils allaient faire un jugement qui allait peut-être aller dans mon sens. Non, 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 je me suis pas plaint suffisamment tôt qu'ils faisaient de la merde, quoi, en gros. Voilà. Euh, donc voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est que bon, c'est regrettable que ce soit la moralité des enfants qui soit détruite, parce que c'est ça qu'ils font. Ils détruisent la moralité des enfants. Donc là, moi, je viens de vous démontrer par leur réponse là que comprenez bien qu'il y a les droits de l'homme sont pour deux choses différentes. Il y a les droits de l'homme qui sont pour les politiciens, pour la République, et il y a les droits des gueux qui sont pour le peuple. Voilà. C'est euh, c'est aussi Oui, c'est simple la que ça. double Donc justice. voilà, il n'y a plus. Aujourd'hui, quand ils disent qu'ils passent des lois, comprenez bien que même si c'est une loi qui vous donnerait l'impression d'aller dans votre sens, c'est pas dans votre sens. Voilà, hein, ils font exactement ce qu'ils veulent. Donc moi, c'est bien beau de dénoncer tout ça et de dire tout ça, et puis finalement, bah oui, on est tous au courant qu'ils sont tous illégitimes. Et bah ici, vous avez créé le tribunal populaire, et je trouve que c'est très bien. Il faut même le tribunal militaro-populaire. Et moi, du coup, ce que je voudrais demander aux gens dans les commentaires, si c'est possible, si vous me le permettez, Eric, ce serait de demander aux gens d'être mes juges. Et dans les commentaires, là, sous cette vidéo, d'être mes juges, de dire ce que vous en pensez. Je viens de vous expliquer toute l'histoire. Vous dites ce que vous en pensez. Si vous pensez que vous, si vous aviez été juge, vous auriez privé une fillette de voir son papa pendant 7 années. Est-ce que, voilà, est-ce que En ça vous semble précisant bien, sans le moindre hein? motif. Voilà, Précisez c'est ça. toujours sans le moindre motif. C'est ça, sans le moindre motif. Tout ce qu'ils ont trouvé de grave à me reprocher, là, si je vous avais lu le truc, au final, c'est que j'aurais pu tenir des propos blessants et encore que l'enfant a compris comme blessant. Voilà, c'est une interprétation de la compréhension de l'enfant qui fait que il faut plus qu'elle me voie. Bon, voilà. Donc moi, voilà, je voudrais vraiment que les gens, dans les commentaires, vous ne soyez pas que des spectateurs de cette vidéo, mais que vous soyez mes juges et que vous diffusiez cette vidéo au plus de gens que vous pouvez pour que j'ai le plus de juges que possible. Alors, on Et va diffuser cette une vidéo. fois qu'on aura Merci. votre jugement, une fois qu'on aura votre jugement d'ici 2 mois, 3 mois, on va dire, on fera un point. Et puis après, on demandera à la force publique de faire son devoir et de faire ce que vous, le peuple, vous avez demandé de faire. Alors, la première chose à tout le monde, si vous le voulez bien, c'est de cliquer un j'aime, un abonnement, ou je sais plus, enfin, il y a des clics à donner sur les vidéos pour qu'elles soient fichées comme vidéos qu'il faut transmettre. Et pour ça, il faut que les gens vous fassiez des clics sur j'aime ou je sais pas quoi. Ensuite, c'est important parce que effectivement, en diffusant plus cette vidéo, et on va être nombreux déjà, tout notre groupe à la diffuser un peu partout sur les réseaux sociaux, pendant qu'il est encore temps, puisque vous savez que dans très peu de temps, on n'aura plus les réseaux sociaux. Faut en profiter maintenant, donc diffuser au maximum cette vidéo en demandant toujours un commentaire. Mettez un commentaire, dites si vous approuvez que la justice s'exerce dans des conditions normales et saines et logiques, c'est-à-dire que le même juge qui juge une première fois n'est pas celui à qui on doit faire appel et qui peut encore rejuger. Ça, c'est un non-sens total de la justice. Ensuite, à quoi sert une Cour européenne des droits de l'homme qui ne respecte pas les droits humains, qui ne respecte pas
la défense des personnes qui n'ont pas abonné 10 ou 15 000 euros pour pouvoir participer à avoir un jugement en forme partie civile et tout le reste. Donc Et il voilà, faut bien à vous comprendre. de mettre votre point de vue, votre commentaire, et ça servira à Vincent pour élaborer une nouvelle défense. Et nous, de notre côté, on Ah continue de non. préparer les textes pour introduire une cour d'appel, une vraie cour d'appel, où c'est le peuple réellement qui peut juger d'une situation. Alors non, c'est pas tout à fait exact. Là, moi, ça me permet pas de prévoir une autre défense parce qu'il précise bien que cette décision, c'est comme koh hein, la sentence est irrévocable. Hein. Voilà, Ouais. c'est il y a plus de recours. Alors en plus, même ça, c'est un mensonge parce que quand on va voir sur leur écriture sur leur site, on a la possibilité en réalité de demander un réexamen de l'affaire devant la grande chambre dans les 3 mois, mais ce n'est pas un appel, c'est juste au cas où il y a une question de droits fondamentaux qui soit pas. Mais oui, mais tout est bafoué. Qu'est-ce que vous Donc il faut arrêter. Cette cour est totalement illégitime. La cour, la France, c'est pareil. Je veux dire, faut arrêter. On peut plus là. Il faut arrêter de nous dire qu'on est en démocratie. On est au mieux en démocrature, hein, une démocratie, une dictature déguisée en démocratie. Voilà, on est en démocrature, mais on n'est pas en démocratie comme ils le disent. Il faut que les gens arrêtent de croire vraiment à ça. Faut vraiment qu'ils comprennent que non, vous êtes des gueux et eux sont des hommes. Voilà. Alors, une question qui est posée là, le doyen des juges. Bah, le doyen des juges, il est comme les autres, hein, il est juste plus vieux. Non, mais je veux dire, voilà, euh, il y a pas de, il y a pas, moi, de toute façon, voilà, j'ai passé 7 ans de ma vie à faire des jugements, des appels, des cours européennes, des trucs, des machins, pour que finalement on m'enlève tous mes droits et que je ne vois plus mon enfant. Et encore une fois, c'est pas moi l'important. C'est parce que mes droits à moi, c'est aussi les droits de ma fille. Et c'est ma fille qui est privée de son papa. Moi encore, je suis un adulte, je peux réussir à me raisonner. Je peux réussir à me dire, bon, bah voilà, la justice est corrompue. Mais elle, sa moralité d'enfant, d'être privée de son papa, ils lui ont donné quoi comme moralité là? Ils lui ont dit quoi? C'est bien d'écouter ta maman, de mentir devant des juges, on te croit quand tu mens. C'est bien c'est bien de ne pas voir son papa. C'est ça, moi, qu'elles ont essayé de me faire comprendre, les assistants sociales. Mais c'est mieux pour elles de pas vous voir. Mais pourquoi? Mais où on a vu ça, que c'est mieux pour un enfant de pas voir son papa ou sa maman? Parce que moi, tout ce que j'ai demandé, c'est des droits de visite, hein. J'ai jamais demandé à avoir la garde exclusive ou, vous voyez, j'ai jamais rien demandé d'extraordinaire. Juste demandé à ce que l'arrangement amiable qu'on avait au départ, eh ben, il soit plus amiable, qu'il soit juridique du coup, mais qu'il soit mis en place par un juge qui, pour moi, devait être un tiers neutre et qui devait garantir les liens entre moi et mon enfant. Bon, bah, ils ont fait tout l'inverse. Et au lieu de garantir les droits de l'homme, ils ont protégé la République française. Voilà. Ouais. Donc, faut Donc, arrêter de payer des gens là. on voudrait une justice impartiale. Bah, il faudrait arrêter de payer des gens qui sont payés pour nous faire l'inverse de la loi. Tout à fait. C'est- Tout à fait. Mais vous Comment moi êtes un peu dans le collimateur aussi de la justice parce que vous avez participé avec moi à la ah création du bah oui, CNP bah oui, et c'est le fait évident. qu'on ait déclaré déjà, et ça répond en même temps à la question que posait Johan un peu plus tôt, on a déclaré en 2015 un Conseil national de transition, donc complètement dans le cadre de la loi française. La loi française dit bien que si il y a un certain nombre de conditions pour qu'une constitution soit valide. Et si ces conditions ne sont pas remplies, il n'y a pas de constitution. C'est très clair, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, sachant que c'était la situation de la France à cette époque, en 2015, on a fait une déclaration et une proclamation de Conseil national de transition en France. Hollande, qui était le président à cette époque, a immédiatement donné l'ordre à tous les journaux, toutes les télévisions de ne pas dire un mot
sur la création de ce Conseil national de transition qui devenait automatiquement l'autorité légitime de la France. Et donc, il a donné l'ordre, surtout pas un mot pour que les Français ne soient pas au courant. Ce qui fait qu'on a été obligé ensuite d'organiser une marche près de l'Élysée pour se faire connaître et pour faire reconnaître ce CNT. Et cette marche nous a servi à ce qu'il nous arrête, comme vous avez vu sur la vidéo d'hier avec Marc Granier, qui était l'un des CRS qui avait lui aussi participé à l'élaboration de ce Conseil national de transition et qui voulait effectivement que la France rentre dans le juste droit. Or, ce qu'ils ont fait, c'est d'arrêter Marc Granier et de le mettre en prison. Et peu de temps après, moi, qu'ils m'ont mis en prison, lui, ils l'ont mis en internement psychiatrique et moi en prison. Et depuis, on en est toujours au même point. On n'arrive toujours pas à ce que la France reconnaisse le Conseil national de transition, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et qui risque de faire disparaître la France bientôt, d'une part, il y a les manipulations de Macron qui voudrait rester au pouvoir et qui va déclencher une guerre à cet effet, qui a déjà prévu des textes de loi disant qu'en cas de besoin, si lui il estime qu'il y a un danger de révolte ou quoi en France, et donc déclencher un plan un exercice ou un plan comment on appelle ça, de truc d'urgence, là, je sais plus, il y a un terme exact que Hollande avait déjà utilisé pour le Bataclan et pour l'autre, sécurité d'urgence, je sais pas quoi, et donc de garder tous les pouvoirs et en même temps le droit d'enrôler tous les jeunes et de les envoyer à la guerre. Donc ça, c'est probablement ce qu'il va faire, c'est ce que Xavier Poussard défend depuis un bon moment maintenant. Dans les dernières émissions, il annonce très clairement que le couple Macron, qui est en grand danger juridique pour ce que tout le monde sait maintenant, lui-même, Macron va essayer de se sauver de la justice en déclenchant un plan de ce genre. Et en même temps, il bloque les réseaux sociaux. Donc, dans très peu de temps, sur tous les réseaux sociaux, vous serez obligé de donner toute votre identité. Et vous ne pourrez pas y échapper. Sous prétexte, et là, c'est toujours pareil, toujours on veut faire le bien, on veut protéger les enfants. Et puis, si vous ne plaisez pas, on va éliminer tous vos réseaux sociaux d'un coup. Voilà. Et donc, ça, en plus, la facturation électronique qui va conduire très rapidement à la disparition des espèces. Et donc, tout le monde va pouvoir être fiché et ciblé en permanence. Et donc, après, si vous êtes bien sage et gentil et que vous traversez bien la rue au feu rouge, vous serez considéré comme un bon citoyen. Et si à chaque fois que Macron se présente, vous applaudissez, un très bon citoyen et vous aurez le droit de prendre de l'essence 2 fois par semaine. Mais voilà, on est en train d'entrer dans une pure dictature gravissime. Une dictature, c'est un bon système quand c'est un dictateur éclairé, mais quand c'est un tyran, un despote qui essaye à tout prix d'imposer sa loi, surtout s'il est illégitime, là, c'est très grave. Alors, c'est pour ça que, pour répondre à Johan, est-ce qu'on peut y arriver sans violence? Est-ce qu'on peut y arriver? Alors, la notion de violence, elle est juste, ça rentre dans le juste droit. Il y a un moment où le criminel qui est auteur de crimes graves doit être arrêté par la force. Et c'est pour ça qu'on a une force publique. C'est écrit en toutes lettres dans la Déclaration des droits de l'homme. La force publique est là pour la justice. Donc, si on a un criminel, on ne le laisse pas en liberté. C'est le rôle de la force publique de l'arrêter. Et donc, on doit légitimement réclamer à la force publique d'exercer son mandat d'arrestation des principaux criminels. Les principaux criminels sont ceux qui agissent contre l'humanité, c'est les crimes contre l'humanité. Et là, clairement, le Covid entre dedans, les injections forcées, les obligations vaccinales, tout ça, c'est du crime contre l'humanité, très clairement. En plus, on peut ajouter tous les crimes de protection de la pédocriminalité. Il y a énormément de crimes contre l'humanité qui sont en cours. Le rôle des forces armées, c'est de procéder à leur arrestation, ce qui serait normal et qui, aujourd'hui, malheureusement, semble avoir disparu de la France.
et on ne sait pas comment réimposer ce CNT pour que la France retrouve le juste droit. Et le juste droit, ça nous touche tous. C'est pas seulement le pays très puissant avec des grosses armes et qui peut attaquer un petit pays qui est faible et incapable de se défendre. Ça, c'est du juste droit international. Mais sur le plan privé, personnel de chaque personne, mettre une grand-mère de 70 ans en prison pour avoir écrit sur Facebook Macron est un con, je voudrais surtout pas être sa mère. Bon, elle a écrit ça et elle se retrouve en prison. Moi, j'ai 72 ans, ça fait 6 ans exactement qu'ils me maintiennent en prison en interdiction de sortir d'un village qu'ils m'ont choisi en Charente, duquel je n'ai pas le droit de bouger. Et ça fait 6 ans que je suis poursuivi comme ça pour avoir simplement mis un texte qui a été réalisé par les Français pour l'avoir publié sur Internet. Et ce texte ne fait que reprendre les lois françaises. J'ai 90 pages des lois françaises expliquées en détail, 90 pages des lois françaises qu'il m'est interdit de présenter au public. Et pour ça, ça fait 6 ans qu'il me garde en permanence sous un mandat d'assignation à résidence, interdiction de bouger d'où je suis. Tout ça, c'est totalement hors du juste droit. Et on est très nombreux maintenant à vouloir rétablir le juste droit. Et on va y arriver et je vais faire une déclaration dans ce sens dans peu de temps. Donc j'espère, Johan, vous m'avez répondu. On n'est pas en faveur de la violence, au contraire. Malgré les accusations qu'ils ont mis contre moi, puisqu'ils ont inventé que j'avais acheté des sous-marins, des tanks, des avions, je ne sais pas quoi. Bon, c'est complètement ridicule, mais ils m'auraient accusé d'avoir volé la Tour Eiffel. Le juge qui est complice aurait tout de suite délivré un mandat d'arrestation et de mise en prison, un mandat d'incarcération, parce que j'ai volé la Tour Eiffel. Même si la Tour Eiffel est toujours là et que tout le monde la voit, et qu'ils sont incapables d'expliquer comment j'aurais fait pour la voler. Donc, il n'y a aucun sens du droit, aucun sens du juste, aucun sens du logique dans le système judiciaire actuel. Et ça, c'est ce qu'on va et qu'on espère pouvoir rétablir complètement grâce au concept de tribunaux populaires mis à la place des cours d'appel. Car les cours d'appel ne servent à rien. Les juges sont copains entre eux, s'arrangent entre eux, tous décident à l'intérieur des loges maçonniques. Parce qu'on a une justice qui est maçonnique, elle n'est pas française. Et donc, on subit les lois maçonniques en France et ils ont la justice qu'ils organisent entre eux comme ils veulent et on peut pas, on n'a pratiquement aucun recours. Comme moi, je suis en prison ici depuis 6 ans sans pouvoir bouger, sans pouvoir prendre ma voiture, aller me balader ni rien parce que immédiatement les flics me tombent dessus. Et me menace toujours de me réintégrer en prison ferme. On veut absolument rétablir le juste droit. Et malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse le faire sans l'aide des forces armées. Mais les forces armées, c'est pareil, les généraux, je les ai tous rencontrés, tous. Bon, il n'y en a aucun qui tienne la route et c'est complètement normal. On ne demande pas à des mecs qui sont des super sportifs, qui font des marches de 30-40 km tous les jours, qui peuvent faire 50 ou 100 pompes d'affilée. C'est bien, mais ce n'est pas ceux-là qui peuvent penser diriger un pays. Et donc, les militaires au pouvoir, c'est ce qu'il y aurait de pire. Or, la plupart des militaires importants, dès qu'ils se retrouvent à la retraite, ils occupent leur retraite en prétendant que le gouvernement agit mal et que ce serait eux qui le feraient beaucoup mieux. Et pour ça, ils piquent les idées de tous les autres, de tout ce qu'ils trouvent dans la dissidence, et ils s'en servent et les présentent à leur tour. Mais ce n'est pas ça qui va sauver la France. Si on veut sauver la France, il faut que le peuple se reprenne en main. Et le peuple, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde. Sans exception, sans race, sans niveau social, sans religion, sans rien de tout ça. On est des Français, on veut un juste droit. Et le juste droit, on va l'établir nous-mêmes parce qu'eux ne sont pas capables de le faire.
Voilà, Luciole Haute qui nous dit au peuple de reprendre son pouvoir. On a ce pouvoir depuis 1789. Au lieu de le prendre, on a laissé la franc-maçonnerie installer sa république et installer donc son système par lequel il nous contrôle. Et donc, on a acquis une liberté par le texte, la Déclaration des droits de l'homme, et on l'a aussitôt reperdu à cause d'une secte maçonnique. Alors maintenant, il est vraiment temps de revenir à, au concept d'origine qui est celui de la liberté des peuples, du libre droit des peuples à choisir leur système et à disposer d'eux-mêmes. Ce qui est écrit d'ailleurs dans le texte de l'ONU. Vincent, je vous laisse un dernier mot peut-être de vous adresser directement à votre fille parce que ce sera peut-être l'occasion que vous puissiez communiquer avec elle et lui rétablir un petit peu parce qu'un enfant qui va s'immobiliser dans des toilettes au lieu de rester avec son parent, c'est qu'il a une manipulation avant, c'est on lui a proposé, on l'a invité, on l'a préparé pour qu'elle réagisse de cette façon. Et donc, c'est pas un incident fortuit. Ouais, bien sûr. Non, mais moi, de toute façon, je lui en veux pas du tout pour rien du tout. Je sais très bien qu'elle est pour rien du tout, Bichette là-dedans. Je sais très bien que non, non, je lui en veux pas du tout pour rien du tout. Ma porte lui sera toujours grande ouverte, comme je lui ai déjà dit, même devant l'expert psychologue. Mais ça, bon, on n'en tient pas compte. On retient que des choses qu'il a tournées à sa sauce pour être contre moi. Mais c'est pas grave, tout ça. Ce qu'il y a, c'est que voilà, encore une fois, je m'excuse, je ne suis pas parvenu à lui garantir le fait qu'elle ait un papa et une maman. Je me suis échiné à ça et malheureusement, bah, elle n'a eu pendant la moitié de sa minorité que une maman. Bon, ben, je m'excuse encore pour ça. Je peux rien faire faire de plus. Voilà, je pense fort à elle tous les jours. Je pense fort à toi tous les jours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà. Et on oublie souvent que le droit des enfants, c'est un droit essentiel. Le droit de chaque enfant d'avoir son papa et sa maman. C'est un droit évident. Et on se bat pour ce droit. Le droit de chaque enfant d'avoir son papa et sa maman. C'est ça, Alors, parce bien qu'au-delà sûr, de il mes y a droits des fondamentaux, parents maltraitants. Ça arrive, mais c'est. Au-delà de mes droits fondamentaux, c'est les droits fondamentaux de ma fille qui ont été violés. C'est elle qui a Oui, été privée de son papa. C'est elle qui a eu tout ça. C'est vraiment ça qui est grave. C'est que il tue la moralité, vraiment la moralité à tous les niveaux, que ce soit dans la justice, à l'école, tout, partout. Et ils tuent la moralité autant qu'ils peuvent, à la télévision, à tout ce qu'ils veulent. Ils tuent la moralité en permanence. ben, quand on voit que nos dirigeants en arrivent maintenant à faire des livrets de famille parent 1, parent 2, parent 3, parent 4, C'est ça, c'est ça. c'est quoi? Il n'y a plus de. Non, Bon, moi je pense qu'il faut bouger. Au bout d'un moment, les gens, il va falloir qu'on bouge. Hein. Il va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose, mais qu'on bouge tous, que ce soit, mais tous ensemble, la force publique et le peuple en même temps, qu'on bouge tous dans la même direction, parce que ça peut plus durer. Vous aussi, policiers, gendarmes, armés, vous avez des enfants, vous aussi. Vous aussi, quand vous séparez, vous êtes des hommes, vous séparez d'une maman, vous aussi, ça se passe pareil dans les tribunaux pour vous. Vous voyez bien que ce que j'ai raconté là, c'est pas n'importe quoi. Même vous, plusieurs fois, quand je suis allé déposer des plaintes pour non-représentation, j'y suis allé au moins 10 fois pour déposer des plaintes pour non-représentation d'enfants. Vous en foutez, vous savez très bien que ça va pas y avoir de suite, qu'il va pas y avoir. Donc voilà, pour moi, quand j'ai déposé des plaintes pour non-représentation d'enfants, parfois 2 ans après, j'ai reçu une lettre du procureur qui me disait que c'était classé sans suite. 2 ans après. ouais, mais Mais ça, c'est le rôle du procureur. ouais, ouais, mais bon, alors, sur la dizaine, j'ai reçu 2 courriers et 2 ans après. Ah, dis donc. Ah, bah, il faut pas qu'il y ait urgence, hein. Faut, Ouais, ouais. et tout a Et été fait comme ça aussi, tout au long de la procédure. Tout a été fait pour jouer la montre
en sachant que plus le temps passe et plus l'enfant se rapproche de sa majorité et plus on lui donne un droit de discernement, on lui accorde un droit de discernement suffisant pour choisir ce qu'il voudrait, alors que à aucun moment ils n'ont voulu entendre que l'enfant pouvait être manipulé par sa maman. Une maman qui manipule un enfant, ça n'existe pas. Un papa, lui, pas de problème. Il peut manipuler autant qu'il veut tout et tout le monde. Mais par contre, une maman qui manipule un enfant, ça n'existe pas. Voilà. C'est bien connu que les papas sont méchants et les mamans sont gentilles. C'est ça, c'est ça. Et bon, voilà, dans un Et puis, monde qui est il y a féministe plus et d'hommes. gynocentré, Il faut dans un combattre monde qui la est masculinité. voilà, dans un monde qui est féministe et gynocentré, voilà ce que ça donne. Il y a pratiquement plus de relations hommes-femmes, il y a pratiquement plus de relations humaines du tout. Les gens se parlent plus, ils marchent dans la rue, ils ont des casques sur les oreilles et ils sont, on dirait, des zombies. C'est voilà, ils sont en train de tuer la moralité à tous les niveaux et il y a plus de relations humaines, il y a plus. Moi, je suis content d'avoir une jeunesse. Il y a 30 ou 40 ans de ça. Parce qu'aujourd'hui, je les plains. Les enfants de demain, là, vraiment, si on n'arrive pas à changer ce système, vraiment, je les plains. Bah, comme l'a dit d'une manière fameuse, qui est restée fameuse, une sénatrice qui a expliqué à la télévision que les enfants n'appartenaient pas à leurs parents, ils appartiennent à la République, Mais là, il y en c'est-à-dire a une pas autre, aux là, criminels qui dirigent le pays. là, maintenant, là, tout de suite, il y en a une autre, là, qui s'appelle Aurore Berger, apparemment. Elle vient de déclarer sur BFM TV qu'il faut qu'elle rentre dans nos maisons pour s'occuper de nos enfants, que c'est son rôle, que c'est le régalien, que le régalien, c'est de rentrer dans nos maisons pour s'occuper de nos enfants. Oui, Voilà, elle, ce qu'elle appelle être le régalien. ils sont en train de poursuivre l'opération Covid. Le Covid, c'était empoisonner le maximum de gens et là, en ce moment, on bat tous les records de décès, surtout les enfants. Et en ce moment, la France est numéro un mondial en perte d'enfants. On n'a plus de naissance en France. Il n'y a plus que quelques enfants qui naissent par-ci, par-là. Mais la grande majorité des enfants sont victimes d'avortements ou de malformations de naissance. Et donc, on bat tous les records en ce moment d'enfants atteints d'infections de tout genre, infections du système neurologique, autisme, etc. Et la France est en train de battre tous les records en ce moment. L'opération Covid a bien fonctionné en France. Il faut dire que Macron y a mis tout le paquet. Plus Mais les voilà, OGM depuis des années. Plus les OGM depuis des années, plus l'eau qui est machin, la, plus truc, plus les chemtrails, la plus malbouffe, machin. le Voilà. chèvre-pêche, tout y est. On, on emprunte dans notre système, même si le système humain il est merveilleux et qu'il est très très solide, il en prend de tous les côtés. Et voilà ce que ça donne. Au bout d'un moment, ils vont réussir à faire une stérilisation générale de la population. Et voilà, ils vont se garder la planète pour eux, comme Eric l'a très bien déterminé. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est réduire la population mondiale et autant tout tuer parce que même eux, ils savent ils s'en foutent complètement de tout ce qu'ils font parce que tous les cols blancs, ils vont disparaître, ils le savent même avec l'intelligence artificielle générale. Il n'y a plus besoin d'eux. Ça va plus être des avocats, ça va être des intelligences artificielles, ça va plus être des juges, ça va être des intelligences artificielles. Ils savent que même eux, ils vont perdre leur travail à cause de ça. Donc, ils s'en foutent complètement. Ils savent qu'ils sont au bout du bout de leur truc et on n'en a plus pour longtemps. Moi, je vous le dis, si on se bouge pas très rapidement. Mais je pense quand même que les Français vont se rendre compte que les juges, tous ceux qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle, vont être forcément contraints par ceux qui programment l'intelligence artificielle. Parce que C'est ça la l'intelligence différence, Eric. artificielle C'est que ça, c'est n'existe pas, elle ne l'intelligence pourra jamais artificielle. exister. Mais ça, Eric, c'est l'intelligence artificielle générative. Mais l'intelligence artificielle générale qu'ils veulent faire là, c'est elle qui est capable de penser par elle-même au même niveau cognitif qu'un humain. Alors moi, j'espère qu'ils n'y arriveront pas. Mais en tout cas, C'est pas même s'ils n'y possible. arrivent pas à celle-là, ils sont Je déjà vous en rassure, capacité. Vincent, c'est pas possible. Ils ne pourront J'ai dit, jamais en tout cas, y arriver. Et d'ailleurs, les ils pensent. meilleurs experts en intelligence artificielle eux-mêmes dénoncent l'impossibilité. C'est une En tout cas, impossibilité. en Car tout cas, l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, c'est le résultat d'un programme par un mec qui a mis le programme en place. ouais, moi je suis d'accord avec ça. Mais la recherche, elle, en tout cas, elle met de l'argent là-dedans. Voilà, pour réussir à Bon, parvenir à ça.
Voilà. C'est prétexte pour casser l'argent, pour mettre l'argent quelque part. Mais Parce de qu'en toute fait, façon, l'argent, ils en ont trop. ah ouais, mais Donc, voilà, ils de toute façon, peuvent- on sait bien que là, moi, c'est pareil. Le document qu'ils m'ont rendu pour trouver à me dire que j'aurais dû récuser le juge, machin. C'est comme si on avait demandé à une intelligence artificielle de trouver une faille dans un dossier. Voilà, c'est ça. voilà, c'est exactement. Aujourd'hui, ils manipulent les juges, demain, ils manipuleront les algorithmes. C'est ça, et on va avoir des docteurs, il y aura plus de docteurs, ce sera une intelligence artificielle qui va vous dire vous avez mal à la tête, prenez un Doliprane, vous avez mal au ventre, prenez un Doliprane. Voilà. Euh, c'est, moi, je pense il faut agir vite parce que là, avec tout ce qui est en train de se passer, moi, là, leur truc de il faut s'identifier et tout, moi, je vais pas le faire. Donc, on va plus, je serai plus sur Internet. J'ai déjà plus la télé depuis 15 ans, 20 ans. Euh, je serai plus sur Internet. Et puis, je vais regarder les couchers de soleil, je vais regarder les animaux, les quelques animaux qui restent encore sur la planète. Et puis, voilà, quoi. Mais de toute façon, ça servira plus à rien. Si tous ceux qui sont identifiés et pour aller avoir des chaînes WhatsApp, YouTube, Facebook, TikTok et machin et trucs, si tout cela ils sont regroupés et que quand ils dérangent, hop, on les supprime et on les a plus, bon ben ça sert à rien de continuer. Hein. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo particulière dans une semaine et, et offrir une dernière chance. Internet, ça va Merci. devenir la propagande comme BFM TV, quoi. Il y aura plus de voix opposantes, il y aura plus d'opposition possible, parce que en plus toute opposition avec la nouvelle loi alors la nouvelle loi, leur loi à eux, on va dire. Bon ben voilà quoi. Et si vous dites quelque chose qui va à l'encontre de Macron ou de la République ou du pouvoir en place, bon bah ça y est, euh, euh, Ouais. immédiatement vous êtes viré du truc quoi. En Immédiatement, tout vous cas, êtes viré. merci Vincent de vos Ah, je vous en explications. prie. Tout le monde sait que s'adresser à la CEDH, c'est s'adresser à Soros, qui a déjà les moyens financiers de mettre en place les juges qu'il choisit et, et qu'il n'y a rien à attendre d'une justice comme ça. La seule vraie justice, c'est celle des humains. Et celle des humains, c'est le peuple. Et C'est le ça, peuple, hein, parce que globalement, mettez un j'aime, mettez un commentaire sur cette vidéo pour qu'elle prenne de l'importance et surtout décidez si vous approuvez le droit de Vincent de recevoir un jugement du peuple. Est-ce que le peuple juge qu'il est en droit de voir sa fille? merci beaucoup à tous de Donc, votre participation. Merci à tous ceux qui voudront bien participer à ça, parce que même si ça n'aura pas, je pense pas qu'on arrivera à motiver la force publique à faire, à obéir à ce que vous aurez décidé. Ben pour moi, ça aura une grande valeur morale et aux yeux de ma fille, j'espère que ça aura la même valeur morale. Parce que je peux pas la laisser comme ça continuer à croire que je serai un mauvais papa et qu'ils ont bien fait de la priver de voir son papa. Voilà, c'est pas possible, quoi. votre Donc bon, fille ça va voir c'est, cette vidéo et probablement verra les commentaires et les lira. C'est pour c'est ça qu'à vous ça, tous, merci de c'est mettre vos ça. commentaires. Et puis elle est bientôt majeure, donc ben j'en aurai fini avec leur justice qui s'occupe des mineurs. Merci à tous pour cette soirée et rendez-vous donc la semaine prochaine pour une annonce assez exceptionnelle. Bonsoir à tous, merci de Bonsoir. participer. Encore merci Eric de m'avoir reçu. Merci à vous Vincent, à bientôt. À bientôt.